Hey, annyeonghaseyo, ici Kaja Corée pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment demander si ça va en coréen. Et tu verras que le principe même de demander si ça va, c'est quelque chose de très différent en Corée du Sud, comparé à ce dont on a l'habitude, nous, en Occident. Mais juste avant ça, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, active la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen, et pense à liker si mes vidéos te plaisent, ça m'aide à me faire connaître, alors si tu prends le temps de le faire, merci beaucoup. Alors, avant de parler de comment ça va, on va revenir sur bonjour. Pour dire bonjour, généralement, comme tu le sais, on dit annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Eh bien, en fait, à la base, annyeonghaseyo, c'est une question. Ça vient du verbe annyeongha다, qui signifie être calme, être en paix, être tranquille, être bien dans sa vie. Donc, en réalité, quand tu dis à quelqu'un annyeonghaseyo, qui est une question, à la base, je le rappelle, tu lui demandes est-ce que tu es en paix? Est-ce que tout va bien dans ta vie? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, annyeonghaseyo, ça a plus le sens de bonjour, un bonjour comme nous en Occident. Mais tu remarqueras qu'en Corée, quand on dit annyeonghaseyo à quelqu'un, certaines personnes ne répondent pas juste annyeonghaseyo, mais ils répondent ne, annyeonghaseyo. Ne qui veut dire oui. Et pourquoi ce ne? C'est justement pour dire oui, je suis en paix, oui, je suis tranquille. Ils répondent à la question implicite annyeonghaseyo. Alors pourquoi je te dis tout ça? C'est parce que du coup, vu que annyeonghaseyo demande déjà implicitement si ça va, eh bien les Coréens n'ont pas de phrase après ça pour dire comment ça va. En gros, quand tu vois un ami régulièrement, un camarade de classe, un collègue au quotidien, tu dis annyeonghaseyo et c'est tout. Il n'y a pas de est-ce que ça va après, parce qu'on l'a déjà demandé en quelque sorte. Alors malgré ça, il y a 3 cas dont j'aimerais parler. Le premier cas, c'est quand on n'a pas vu quelqu'un depuis un certain moment. Par exemple, un ami vient nous parler, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas parlé environ, on se dit bonjour, et après, même en français, on dirait quelque chose comme « quoi de neuf ?» ou « alors qu'est-ce que t'es devenu ? Comment se passe ta petite vie ?» Ce genre de choses. Eh bien en coréen, on peut le demander aussi, mais voilà, c'est que si ça fait un certain moment qu'on n'a pas parlé à la personne, et pas si on voit cette personne régulièrement. Dans ce cas-là, on va utiliser le verbe « 지내다 ». 지내다. C'est pas un verbe très évident à traduire, mais ça se rapprocherait de l'idée de la vie qui passe, la vie qui s'écoule, le temps qui passe, ce genre de choses. Donc en coréen, ce qu'on demanderait, littéralement, ça serait « Est-ce que la vie se passe bien? Est-ce que la vie s'est bien passée dernièrement ?» En coréen, on parle au passé, parce qu'on demande comment la vie s'est déroulée depuis la dernière fois jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Donc au style courant, avec des amis proches plus jeunes ou du même âge, on peut demander « 잘 지냈어? 잘 지냈어? » 잘, ça veut dire bien en coréen. Donc, est-ce que ta vie s'est bien passée ces derniers temps? Avec des amis plus âgés, on va ajouter le yo de politesse, et donc on demandera 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? Et enfin, envers des personnes envers qui on doit exprimer un peu plus de respect, comme les parents d'un ami, son manager, etc., on ajoute l'honorifique 시, et ça devient 잘 지내셨어요? 잘 지내셨어요? Alors dans cette vidéo, je vais pas m'étendre sur les honorifiques. Si ça ne te parle pas trop, je t'invite à aller lire le cours directement sur kajakoree.com. C'est dans le niveau 2, leçon 51. Le lien est dans la description. Autre façon de demander, comme en français, on peut dire « est-ce que tu vas bien ?» mais on peut également demander « comment tu vas ?» Comment en coréen c'est « 어떻게 ?» 어떻게. Et donc ça devient, au style courant « 어떻게 지냈어 ?» 어떻게 지냈어? Au style poli 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? Et avec l'honorifique 어떻게 지내셨어요? 어떻게 지내셨어요? Bien, comment répondre à ça maintenant? Je vais bien. On va utiliser 잘 encore pour dire bien. Au style courant, je vais bien. 잘 지냈어. 잘 지냈어. Au style poli, 잘 지냈어요. 잘 지냈어요. Je vais moyen, comme ci comme ça. Au style courant, 그저 그렇게 지냈어. 그저 그렇게 지냈어. Au style poli, 그저 그렇게 지냈어요. 그저 그렇게 지냈어요. 그저 그렇게, ça veut dire moyen, pas terrible. Ma vie s'est passée de manière pas terrible, donc je vais moyen. Et enfin, je ne vais pas bien. Au style courant, 잘못 지냈어. 잘못 지냈어. Au style poli, 잘못 지냈어요. 잘못 지냈어요. Ok, tout ça c'était le premier point. Quand on n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps, un petit moment, on peut demander si ça va, mais du coup, comme je l'ai expliqué, ça a plus une valeur de quoi de neuf. Ce n'est pas quelque chose à utiliser au quotidien, vraiment. Ne demande pas à tes camarades tous les jours « 잘 지냈어 », ça n'a aucun sens. Deuxième cas,
pour demander si ça va après un problème ou une situation fâcheuse. Par exemple, ton ami trébuche, il tombe, et tu lui demandes « Ça va? Tout va bien? Rien de cassé ?» Voilà, c'est cette idée qu'un problème survient, et on veut savoir si ça va. Le genre de choses où on répond « Pas de souci, t'inquiète, pas de problème, ça va ». Ici, c'est le verbe « 괜찮다 » qui est utilisé. Donc, ça va au style courant, « 괜찮아 », « 괜찮아 », au style poli, « 괜찮아요 », « 괜찮아요 », et au style poli avec honorifique, 괜찮으세요, 괜찮으세요. À cette question, on répond tout simplement par oui ou par non. Je te renvoie vers la vidéo pour savoir comment répondre oui ou non en coréen, elle s'affiche juste ici. Troisième cas, j'avais envie de parler d'un cas un peu particulier, c'est le ça va de bienveillance, pour montrer qu'on prend soin de l'autre et pour paraître chaleureux. Je l'ai pas trop entendu entre des amis, mais ça va plutôt être par exemple une grand-mère à son petit-fils. Quelque chose de très bienveillant. Par exemple, dans mon cas, c'était le propriétaire de la petite chambre où je vivais pendant un moment en Corée. Il me posait très souvent la question suivante. 밥 먹었어? 밥 먹었어? Littéralement, est-ce que tu as mangé un repas? 밥, c'est un repas. C'est du riz aussi, mais dans un sens global, c'est un repas. Donc, est-ce que tu as mangé un repas? Alors ça paraît très bizarre pour nous, mais il y a encore quelques dizaines d'années, la Corée c'était un pays très pauvre. Et donc le fait d'aller bien, ça pouvait être juste le fait d'avoir pu manger, c'était déjà bien. Et donc aujourd'hui, pour te demander si ça va, de façon bienveillante, on peut te demander si tu as mangé. C'est très perturbant, et ça ne veut pas dire que la personne veut savoir ce que t'as mangé, hein. Il s'en fiche totalement, ne lui dis pas « j'ai mangé des œufs ce matin », vraiment il s'en fiche. Juste réponds « oui » et ça veut dire que ça va. Donc au style courant, 밥 먹었어? 밥 먹었어? Au style poli, 밥 먹었어요? 밥 먹었어요? Et au style poli avec honorifique, 밥 드셨어요? 밥 드셨어요? Attention, 먹다, le verbe manger devient 드시다 à l'honorifique. Et une autre forme très commune dont j'avais envie de parler ici, c'est 밥 먹었니? 밥 먹었니? Ce ni, c'est la terminaison de questions bienveillantes. C'est du style courant, mais en version gentille, en gros. Généralement, de quelqu'un de plus âgé envers quelqu'un de moins âgé. Voilà, on a fait le tour. J'espère que comment demander si ça va en coréen est plus clair pour toi désormais. En description, tu retrouveras le cours lié à cette vidéo qui est disponible sur le site kajakore.com avec tous les autres cours de coréen gratuits. Et si tu veux en savoir plus, tu peux devenir premium sur le site. Tu auras accès à des cours plus complets avec les audios de toutes les phrases, des exercices également, des quiz de vocabulaire, bref, plein de choses. Si tu veux vraiment progresser rapidement en coréen, je te conseille d'y jeter un œil. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Kajakore. 다음에 봐요.